Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 15 janvier 2024. Bienvenue les amours, bienvenue les amis. Merci d'être en présence sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Merci. Merci à toutes les âmes qui me suivent ici sur cette chaîne YouTube. Merci. Merci à tous les abonnés d'être en présence. Merci à tous ceux et celles qui mettent des pouces sous les vidéos, qui offraient des commentaires et qui partageaient aussi ces vidéos. Alors merci. Merci de faire connaître cette chaîne. Merci. C'est un grand bonheur d'être en présence avec vous. Merci à toutes les âmes qui me font confiance dans les guidances individualisées. Merci à celles et ceux aussi qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Papayou, 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 lélé. C'est le plus beau des papayou, lélé qu'on ait vu depuis des années. Voilà, allez, c'est parti pour cette guidance aujourd'hui. Alors, les guidances sont intemporelles, même s'il y a des dates, même si, peu importe, on dit 2023, 2024. En fait, la guidance, elle est valable à partir du moment où vous regardez la vidéo. Il y a des messages pour vous. Les messages ne vous seront peut-être pas tous adressés, mais si vous regardez une vidéo en particulier, ça veut dire qu'il y a un message dedans pour vous. Alors, mettez-vous à disposition de savoir qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de vous pour vous offrir le discernement, pour entendre, capter, saisir, ressentir, voir tout ce qui, pour vous, est en correspondance avec ce que vous devez recevoir. C'est un travail de médiumnité que de se mettre à disposition, que de se mettre à l'écoute. C'est un travail de développement des dons de soi. Voilà. Allez les amis, c'est parti avec l'oracle aujourd'hui. Hop là, il y a du monde. Il y a du monde. Ouh là, il y a du monde. Ah oui, il y a du monde aujourd'hui. Alors on y va avec l'ermite. On nous parle de fin de cycle. Ici, on nous dit justement de nous offrir le temps d'observation, d'observer les choses et d'avancer vers une nouvelle direction. Le neuf, c'est comme son nom l'indique, quelque chose de neuf. C'est-à-dire que nous arrivons en fin de cycle, hop, les choses se renouvellent, les énergies se renouvellent. Il y a une énergie donc de renouvellement ici avec ce neuf-là. On y dit de ce fait de prendre le temps d'observer, de méditer, de se mettre à disposition de ce qui arrive, de ces nouvelles énergies, et aussi de se mettre à disposition de ce qui doit se terminer. Parce que le neuf, c'est une transition d'un événement à un autre, d'un mouvement à un autre. Et dans ce mouvement, il y a souvent des clôtures de dossiers, je dirais, au niveau de la famille, au niveau amoureux, au niveau de prise de décision, au niveau loisir, au niveau travail, professionnel. À tous les domaines de notre existence, il y a des possibilités de fin de dossier, je dirais, de clôturer des dossiers. Des comportements peut-être addictifs, obsessifs, qui ont besoin d'améliorer pour changer d'étape et passer à autre chose. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire, un genre de bilan. Un bilan de où on en est, de ce que nous vivons, de ce que nous ressentons, de ce qui est important pour nous à mettre en place pour aller vers demain. Voilà, préparer ici et maintenant pour aller vers demain. Et nous nous servons évidemment du passé, des événements dans le passé, de la façon dont nous nous sommes comportés, de la façon dont nous avons vécu les expériences, de la façon dont machin. Donc tout ça, ces choses-là nous servent pour préparer ici et maintenant demain, dans les nouvelles énergies. Donc le 9, c'est aussi l'œuf, c'est la préparation, l'émulsion, je dirais la maturation de ce qui se doit d'être achevé, terminé, pour être renouvelé dans une nouvelle direction. Alors, ce n'est pas forcément une nouvelle direction, mais du moins un changement dans ce que nous avons vécu dans certaines situations de l'existence pour que intérieurement nous puissions nous positionner autrement et grandir. Alors ici avec l'As d'eau, c'est merveilleux, il y a de très belles cartes. Ici on nous parle de tomber amoureux, hein. On nous parle simplement d'être en amour pour nous, en amour pour la vie, en amour pour tous les sens, toutes les formes, toutes les évidences, je dirais, de notre nature véritable, de ce qui est le corps, l'âme et l'esprit, et de ce qui est aussi cette même dimension qui se déploie dans diverses directions de l'univers, du temps et de l'espace et de la terre. Alors ici, il y a un amour, il y a des émotions qui sont des émulsions d'amour. Vous êtes amoureux, vous êtes amoureuse de la life, peut-être, vous kiffez la life à l'intérieur de vous. Et puis de ce fait, il y a peut-être aussi une rencontre qui peut être possible. Là, ici, vous pouvez tomber amoureux, tomber amoureuse de quelqu'un. Ça peut être complètement surprenant, inattendu. Et mais qui vous donne quand même cette renaissance, parce qu'avec l'As
d'eau, c'est la renaissance émotionnelle, c'est la renaissance dans vos sentiments, dans vos ressentiments, dans votre champ d'émulsion, je dirais intérieur, dans l'action, dans le mouvement. Il y a un élan vers le nouveau. Vous voyez, il y a la clôture, la fin, ce qui s'arrête, ce qui s'achève, qui se prépare dans le neuf vers le renouveau. Et là, il y a le renouveau. Alors peut-être qu'il s'agit pour certains d'une rencontre, d'une relation, de quelque chose qui va arriver, de nouveau, de neuf. Ça peut être aussi un nouvel élan dans une relation déjà existante. Ça peut être un nouvel élan d'amour, un nouvel élan de passion, un nouvel élan de tendresse. Ça peut être aussi diverses choses dans le nouveau, dans le renouveau et dans la renaissance. Ici, on vous parle de croissance spirituelle aussi et d'intuition accrue. Et on vous parle peut-être d'un nouveau foyer, c'est possible. Ça peut être un déménagement, un départ, quelque chose comme ça. Ici, avec le 8 d'air, on vous dit ici que vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Ben oui, cette impression d'être piégé quelque part, quand nous voulons bouger, déménager, etc., ben c'est le mental. L'impression d'être étouffé, de se sentir seul, etc., ou de se sentir pas à l'aise quand il y a du monde. Enfin, tout ça, c'est le mental. C'est le mental qui ne sait pas encore faire face à certaines situations dans l'intégration de la dimension de l'être, dans l'intégration de l'alignement dans une situation donnée. Il n'y a peut-être que le mental qui est en présence, et de ce fait, il n'y a pas ni la parole, ni le champ émotionnel qui est aligné dans une situation donnée, qui nous demande, je dirais peut-être, de prendre un peu plus soin, de répondre à des besoins fondamentaux, de répondre à des valeurs, de répondre dans une situation donnée à ouvrir la largesse de la vision, de la quête de vision, à ouvrir à la largesse de est-ce que je suis ici et maintenant dans des relations qui sont pour moi favorables ou défavorables. Est-ce que ces relations vont me permettre de grandir ou au contraire de diminuer en confiance. Vous voyez, ce sont des questions des fois à se poser qui nous permettent de mieux se situer dans le temps et dans l'espace. Et ici avec le 8 d'air, on nous dit que nous avons l'impression illusoire d'être piégés, de manquer peut-être de confiance en nos moyens et peur d'agir aussi. Voilà. Alors ça peut être une rencontre que vous avez faite et que vous avez peur de donner suite parce que vous vous dites non, ce que je ressens, bon, c'est peut-être pas vrai ou non, il y a un truc qui est un, et puis vous ne donnez pas suite, vous avez peur d'agir parce que vous ne savez pas réellement ce qu'il en est. Voilà. Alors, et comme vous n'avez pas de certitude, vous ne savez pas si l'autre en face ressent les mêmes émotions que vous ne savez pas, et bien vous restez dans votre mental, vous faites des scénarios. Et là, ben, la vie vous invite, plutôt que de vous faire des scénarios, d'aller à la rencontre peut-être de l'autre, d'aller à sa découverte et de vous positionner. C'est-à-dire que c'est là qu'entre en ligne de compte l'alignement vertical, de dire est-ce que ce que je ressens est juste, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est partagé ou pas, est-ce que voilà, aller à la découverte de l'autre, est-ce que c'est réel ou est-ce que j'ai juste ressenti une attirance lié à une peur, peut-être la peur d'être seul. Est-ce que j'ai vu cet être-là comme étant une possibilité d'être sauvé, de ne plus être seul? Vous voyez, c'est aller à la rencontre de l'autre pour vous permettre de recevoir des réponses d'une façon plus alignée dans l'esprit, dans le verbe et dans le champ émotionnel. Alors ici, avec l'empereur, on vous dit quand même qu'il y a une installation de quelque chose de très solide ici. On parle d'organisation, de logique, de structure et de discipline. On vous parle aussi de leadership. Donc vous êtes en train d'installer une énergie de stabilité qui va être certainement durable dans le temps. Peut-être que cette rencontre que vous allez faire ou qui a déjà été créée, mais peut-être dont vous n'avez aucune idée, ou si vous le ressentez, mais vous avez peut-être déjà vécu des leurres émotionnelles à travers des rencontres, et là vous ressentez cette même énergie qui est là, de leurres, puisque les autres rencontres, sans même vous être mis peut-être avec des gens, vous vous êtes rendu compte qu'à les côtoyer, au bout d'un moment, vous vous êtes dit, bon non, c'est pas quelqu'un qui me correspond finalement, je sais pas pourquoi, d'un coup j'ai eu un flash amoureux, mais ça n'a pas duré, et puis bon, après vous êtes passé à autre chose, et vous n'avez même pas commencé la relation, vous voyez. Donc là, ça commence peut-être un peu comme ça, mais là j'ai l'impression qu'il y a quand même un mouvement différent, parce que dans cette énergie-là, on vous dit que non, il y a quelque chose de durable qui va s'installer, mais comme son nom l'indique, la durabilité fait preuve d'organisation, de logique intérieure, et de vous positionner, et puis vous verrez après ce que les choses vont donner dans le temps et dans l'espace. Ici, avec le 4 d'air,
On vous dit que l'heure est venue de vous reposer, donc observation. Dans tous les cas, on vous dit que là, il y a un temps d'observation, un temps de recul, un temps de réalisation de soi, un temps de balayer le passé pour entrer dans le nouveau, un temps parce que le nouveau est déjà là, il est déjà là, déjà en présence, mais vous avez quand même des dossiers à clôturer. Donc on vous dit d'être en observation et d'avancer dans une énergie, là ici, de nettoyage. Il y a une énergie de purification, une énergie de nettoyage, une énergie qui nous offre des possibilités en termes de développement personnel et spirituel, de nous élever dans la compréhension de l'existence et dans la compréhension de l'univers en profondeur et dans les petites choses du quotidien. Parce que je rappelle que le vaste, l'éternel, la vacuité, et ce vide qui n'en est pas en réalité, mais cet espace infini se situe dans les interstices du quotidien de l'existence. Alors, mettez-vous en route dans cette existence-là avec une vision spirituelle, avec un ressenti beaucoup plus large, avec tous les sens spiritualisés, avec l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, la vue, tous les sens spiritualisés, mais qui sont mis à disposition justement pour la réception, pour l'accueil, pour le recevoir donné. Vous recevez des instructions, des informations depuis votre intériorité et vous transmettez ces informations-là à vous-même déjà, vous le verbalisez, parce qu'une fois que vous le verbalisez, il sort de votre être et il se manifeste dans la forme. Le verbe, c'est déjà la parole, le verbe. Lorsque nous verbalisons quelque chose, c'est comme les gendarmes, ce n'est pas pour rien qu'ils ont utilisé ce mot-là, verbaliser. Puisqu'ils actent à l'extérieur, ils manifestent dans la forme quelque chose que eux ont pensé, ont réfléchi, ont vibré depuis leur intériorité, que vous méritiez de devoir payer à ce moment-là. Vous voyez, ils ont verbalisé, donc ils l'ont écrit. Le PV, le procès verbal, et on vous dit un procès verbal, c'est-à-dire que là, ces gens-là vous font un procès sur le verbe, sur votre manifestation. C'est qu'ils ne sont pas d'accord avec votre manifestation de vous être formé dans le fait de vous être garé là, ou etc. Donc ils font un procès à cette manifestation, ils font un procès à cette verbalisation, à cette image animée que vous avez mis en place et dont eux ne sont pas d'accord. Alors ils vous le verbalisent, ils vous l'écrivent. C'est dans la symbolique, c'est très fort. Hein. Voilà. Et ici, avec ce 4 d'air là, on vous dit que l'heure est venue de vous reposer, de prendre des vacances, de vous mettre un peu en mode observation, de vous accorder un peu de temps avant de prendre une décision. On vous parle que la méditation est importante pour vous et elle pourrait vous aider à y voir beaucoup plus clair. Donc il y a une énergie d'observation, une énergie de possible avancée dans une situation amoureuse peut-être. Hein. Mais ça va vous demander observation et puis de bien vous ancrer dans ce qui est important pour vous. Ici, avec le 8 de terre, on vous parle d'un travail qui est hautement qualifié et qui est récompensé. On vous dit de tâcher tout apprendre à propos d'un sujet donné et de retourner à l'école. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit là par rapport à l'expérience, par exemple, de la rencontre. Apprenez d'abord à en savoir plus avant de prendre une décision. Côtoyez l'être en question. Découvrez qui elle est ou qui il est, allez à sa rencontre, à sa découverte, et vous allez ressentir petit à petit s'il y a des affinités ou pas, ou si au contraire, chaque fois que vous vous rapprochez de l'autre, il y a quelque chose qui vous éloigne. Il y a quelque chose qui vous en éloigne. S'il y a quelque chose qui vous en éloigne, demandez-vous ce que c'est. Est-ce que c'est votre mental? Est-ce que cet être-là vous fait travailler sur des peurs? Est-ce que ces peurs sont légitimes? Ou est-ce que au contraire, c'est peut-être intéressant de les transcender parce que là, ça va vous offrir un grand bonheur derrière? Vous voyez, c'est un positionnement intérieur. Et là, ça va vous demander de l'observation, de prendre du recul et d'oser aller aborder, d'oser aller à la rencontre, à la découverte, à vous ouvrir à la découverte avec l'autre pour justement vous recevoir beaucoup plus d'informations en termes d'énergie, de vibration, de savoir comment l'autre se positionne dans son existence. Est-ce que c'est quelqu'un qui a tendance à se victimiser ou est-ce que c'est quelqu'un qui au contraire veut découvrir la vie, s'ouvre à la paix, à l'amour, à la joie, que même si c'est pas quelqu'un de réalisé encore, qui n'est pas encore dans sa complétude, en tout cas est en quête de réalisation de soi.
et ne lâche pas et est engagé dans cette dimension-là. Parce que là, ça va vous offrir aussi des informations où vous allez pouvoir œuvrer ensemble à vous élever l'un l'autre, à vous élever l'une l'autre, pour justement aller vers une dimension beaucoup plus spirituelle de la relation. Voilà. Et là, c'est ce travail qui est hautement récompensé, c'est-à-dire que ça va vous offrir le bénéfice de recevoir toutes les informations dont vous avez besoin avant même de déployer vos ailes et de prendre une décision. Ici, on vous parle de l'éveil avec cet archange-là, l'archange Gabriel. On vous parle de l'éveil, et cet éveil, c'est un éveil, c'est une énergie. Aujourd'hui, nous avons une énergie d'observation, de mise à disposition de la découverte de soi et de la découverte de l'autre. Et c'est pareil à l'intérieur de nous. Si nous tombons amoureux de nous ou amoureuses de nous, qu'est-ce qui nous met en état d'excitation, par exemple, à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qui nous excite? Qu'est-ce qui se produit à l'intérieur? Est-ce qu'on est en capacité de mettre en conscience, de mettre en lumière ou pas du tout? Voilà, ici l'éveil, c'est ça, c'est l'éveil de la conscience, l'éveil de l'amour, l'éveil de l'essence vitale de notre être dans cette spiritualisation de la dimension de la matière. C'est l'union entre la terre, le ciel et l'union, je dirais, des deux. C'est cette union-là, cette volonté d'unir en fait. Et ici, on nous dit que ici on nous dit de regarder les choses de nouvel angle, d'aller vers une nouvelle direction, une nouvelle façon d'aborder les choses, une nouvelle façon de nous ouvrir à la découverte des événements, une nouvelle façon peut-être de nous ouvrir aussi à l'autre, de ne plus nous positionner comme nous le faisions jusque-là, peut-être lors d'une rencontre, peut-être d'évoluer, de faire évoluer une disposition à l'amour amoureux peut-être, à l'intérieur de nous, peut-être d'ouvrir à beaucoup plus de possibilités, de se laisser le temps justement, de se laisser infuser par les informations qui arrivent vis-à-vis d'une âme qui se présente à nous, c'est possible. Ça peut être ça, ou ça peut être une dimension d'amour amoureux de la vie, c'est pareil, c'est la même chose, c'est comment j'entre en relation avec la vie, comment je reçois et je suis infusé de ces informations, qu'est-ce que je reçois comme information au niveau de la vie, et qu'est-ce que pour moi il est important que soit j'utilise pour préparer aujourd'hui, demain, soit je me mets de côté et que c'est quelque chose qui ne me parle pas ou qui ne me donne pas d'informations plus que ça ou qui ne me permet pas de m'élever. Et dans ces cas-là, je les mets en archive, vous voyez. C'est une possibilité ici d'ouverture à soi dans le discernement, cette observation-là. Le discernement de ce qui se déroule en nous. Et ici, on nous dit donc de regarder les choses sous un nouvel angle. On nous parle d'une impasse peut-être temporaire, c'est normal, si nous sommes avec le 9, c'est un moment d'observation. Et ici, c'est le pendu dans la carte du tarot, le 12, donc c'est un moment d'observation, mais pas pour souffrir ou pour se faire du mal avec, mais au contraire, pour nous ouvrir à l'amour, de la vie, à l'amour de soi, être en amour pour nous, être en amour pour la magie de la vie, être en amour pour la lumière, être en amour pour l'équilibre, être en amour pour l'harmonie, être en amour pour tout ce qui est. Et là, ça va vous offrir des possibilités d'intégration au niveau de votre terre, de votre corps. Vous allez intégrer, c'est un temps d'intégration ici, l'énergie, un temps d'intégration des énergies, de nouvelles énergies, des nouveaux possibles qui s'incarnent, pour ensuite se manifester, se verbaliser dans la forme. Une fois que vous serez se verbaliser, ça peut être aussi le mouvement. Le mouvement, ça peut être aussi, peut-être de façon inconsciente, d'aller dans une direction donnée sans vraiment savoir pourquoi je vais dans cette direction-là, mais c'est une indication de verbalisation. C'est une façon de communiquer. Le corps communique. C'est une façon de communiquer, de verbaliser, de mettre en acte. Voilà. Acter, c'est comme dans une pièce de théâtre, il y a plusieurs actes et ce sont plusieurs tableaux qui se manifestent. Et là, c'est la même chose. Et ici, il y a un moment d'impasse temporaire pour observer, écouter, ressentir, entendre, enfin tout un tas de choses, et on nous dit d'être fidèle à nous-mêmes et d'aller dans cette direction qui est de nous-mêmes, dans un nouveau nous-mêmes, dans un nous-mêmes plus élevé, plus élaboré, plus en correspondance avec les valeurs, les besoins, etc. Et vous vous offrez une nouvelle expérience dans la manifestation, dans l'intégration de la Terre.
Vous avez ici de très très belles énergies. Des énergies d'intégration, des énergies de richesse, des énergies de durabilité. Vous êtes en train de construire votre palais, je dirais, intérieur, dans un amour véritable et dans la durabilité, dans le temps et l'espace. Ici, on vous parle de quelqu'un d'attentionné, de créatif, de chaleureuse et de sensible, de chaleureux, chaleureuse et de sensible. Elle est magnifique, cette carte-là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Il y a des couleurs splendides, il y a de l'or, il y a du vert, il y a voilà, il y a de la magie. Hein, il y a de la magie, il y a des ailes d'anges, de fées, il y a tout un monde féerique. Il y a ouais, tout un monde féerique. Je dirais une toile qui se tisse par la magie de la lumière. Et ici, on vous dit de vous consacrer du temps, vous voyez, du temps et de l'espace à intégrer les informations. Et on dit aussi peut-être de consacrer du temps à votre entourage. Donc si vous venez de faire une rencontre ou si vous ressentez un élan amoureux pour quelque chose, une situation, des événements, la vie elle-même, eh bien prenez le temps de recevoir des informations sans projeter avec le mental un jugement quelconque. Prenez le temps de la découverte. Allez à la découverte de ce que vous recevez comme information depuis votre intériorité quand vous êtes positionné dans tel événement, dans cette situation ou avec quelqu'un avec qui peut-être vous pourriez entrer en relation un peu plus intime. Voyez. Et ici, on vous dit aussi d'aborder les choses de manière sensée, de manière plus intégrée, justement, en prenant le temps de recevoir les informations dont vous avez besoin. Ne pas vous lancer comme ça tout chose. Les choses, elles ne vont pas s'envoler. Et si elles s'envolent, c'est qu'elles avaient lieu de s'envoler. C'est que ce n'était pas OK. Et ici, on vous dit d'affronter les défis avec bonté et compréhension. Avec bonté et compréhension. Vous ouvrir à la douceur, à la bonté, à la compréhension de ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de vous, de ce que vous vivez réellement. Est-ce que vous êtes attiré par quelqu'un parce que vous cherchez à une complémentarité, vous cherchez quelque chose qui est chez l'autre que vous n'avez pas et vous confondez cette recherche de cette complémentarité avec l'amour véritable. Donc de ce fait-là, vous n'êtes pas en amour véritable, vous avez un intérêt pour quelque chose en particulier. Et vous allez chercher ce qui vous intéresse chez l'autre. Ou est-ce que vous êtes réellement en amour amoureux? Ou est-ce que vous êtes réellement en amour véritable? Ou est-ce que vous êtes, quand vous êtes en présence de l'autre, vous vous sentez grandir, vous vous sentez épanouir et que vous aussi, à la présence de l'autre, vous sentez que l'autre grandit aussi, s'épanouit, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de vous manger, mais au contraire de vous élever. Vous voyez? C'est toute cette somme d'informations qui vous est demandée aujourd'hui, ce temps nécessaire pour l'intégration dans la forme, dans la matière, dans votre corps, dans vos cellules, dans ce qui est tout à l'intérieur de vous, dans tout le monde qui nous habite, dans les mémoires cellulaires. Voilà. Alors il y a de la magnificence, il y a de la beauté absolue ici. Allez, on y va avec Tony Carmine Salerno. Comme il y a beaucoup de cartes, je ne vous lirai pas les messages du livret, mais vous recevez la guidance, qui est celle de l'observation, du champ émotionnel, d'être en amour, de tomber en amour pour la vie, pour soi, pour l'autre, pour quelqu'un qui vient d'arriver, qui se manifeste dans l'événementiel, je dirais, extérieur. Parce que ce qui est dedans est dehors. Si vous êtes en amour pour la vie, pour tout ça, etc., il y a peut-être aussi un humain qui va être la représentation de cet amour-là. Mais ça peut être aussi une nature, ça peut être aussi une rivière, ça peut être un oiseau, ça peut être un animal, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être vous-même aussi. C'est-à-dire que nous pouvons être en amour pour différentes dimensions en même temps. Allez, avec Tony Carmine Salerno, cœur et âme, hop. Évidemment, nous allons faire le choix nous allons faire le choix d'une relation d'amour amoureux si elle est en train de se manifester, de la vivre dans l'humanité, parce que c'est important de la vivre avec les animaux, avec tous les règnes, d'être en amour amoureux pour tous les règnes, c'est normal, mais celle de l'humanité aussi, c'est aussi normal. Nous faisons partie intégrante de l'amour, mais dans un amour divin. Je dirais que ce qui est important dans une relation aujourd'hui, c'est aussi de spiritualiser la relation. C'est-à-dire que de spiritualiser la relation à deux, c'est d'y mettre cette notion de magie, cette notion de divin. C'est de s'offrir chaque jour le meilleur et d'entrer dans une communication véritable. Il n'y a que la communication
de soi à soi et de soi à l'autre qui nous offre le bénéfice de prendre assez de recul dans les événements, l'observation et la communication pour échanger, nous offrir des temps sacrés, je dirais, dans cette relation à deux, dans cette relation divine, dans cette relation divinisée. C'est-à-dire que ce n'est plus une relation lambda d'humain à humain, d'ego à ego. Nous entrons dans une dimension de l'être, une dimension où l'énergie divine s'incarne en chacun de nous et que dans cette incarnation de l'énergie divine, divinisée, donc nous devenons des êtres humains, ben nous choisissons d'être en relation divinisée dans cette rencontre à deux. Voilà. Et là, nous y mettons dans un pot commun, je dirais, dans un pot commun, cette relation divinisée. Et qu'est-ce que nous allons y apporter, nous? Comment nous allons nous comporter, nous allons penser, nous allons nous réaliser intérieurement pour s'offrir le meilleur à chaque jour et pour que chaque jour soit un renouveau, pour que chaque jour soit une nouvelle année, pour que chaque heure soit un nouveau jour et pour que chaque seconde soit une nouvelle heure. Voyez? C'est entrer dans une dimension différente. C'est faire de cette journée comme si c'était la dernière. Comment nous allons entrer dans cette journée ensemble, dans cette relation, de soi à soi et dans le comme un, dans leur relation divine à deux. Qu'est-ce que nous y mettons en commun dans cette relation divine? Voilà. Allez, je vous lis les messages. Ici, on vous parle qu'il y a des ailes qui vous enveloppent, des ailes angéliques qui vous enveloppent. Donc vous êtes entouré de lumière, d'amour, de paix, de tendresse, de compassion, de dévotion, d'un élan amoureux possible pour toutes les dimensions, pour vous-même, pour la vie, pour les choses, pour tous les règnes animaux, végétaux, voilà. L'eau, l'air, le soleil, la terre, les mammifères, enfin tout, vous voyez, sur cette planète, les nuages, les montagnes, la mer, enfin toutes les dimensions, vous voyez. Les ailes vous enlacent. Je vous lis le message. On vous dit de fermer les yeux et de sentir que des ailes angéliques lumineuses vous enlacent. Sentez la lumière dissoudre vos peurs, vos préoccupations et vos doutes et remplissez votre cœur de paix, de joie, de magnificence. Tout le monde est en sécurité et tout va bien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Oui, parce que quand même nous clôturons un cycle. Donc comme nous clôturons un cycle, il y a des choses qui s'en vont, qui s'éloignent de nous. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Voilà. Et ici, avec cette carte-là, ben, c'est une autre façon aussi de dire que vous êtes entouré. Vous voyez, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine, il y a de la lumière qui s'ouvre à l'intérieur. Nous entrons dans une nouvelle dimension de succès, de réussite, de liberté, de passion, de possibles nouveautés. Mais évidemment, ce n'est pas facile puisque nous terminons un cycle, nous clôturons quelque chose. Donc je dirais qu'il y a des choses qui s'achèvent, ce qui fait que nous y voyons un peu de sombre se dégager. On va dire, on pourrait appeler ça des toxines se dégager, on pourrait appeler ça des nuages noirs quitter notre environnement. Mais nous étions habitués à être dans ces nuages noirs et à être, je dirais, sous la pluie ou dans l'orage. Et puis ben là, le ciel est en train de se dégager, vous voyez, le ciel se dégage, vous êtes en train d'être éclairé, d'être vraiment porté à la lumière et vous allez entrer dans une nouvelle dimension qui va vous demander du temps, de l'espace, de l'observation, qui ne va peut-être pas être facile parce que peut-être que vous avez peur aussi pour certains d'entrer dans une nouvelle relation à deux parce que comme vous avez vécu des expériences jusque-là pas très agréables, on va dire sans jugement, pas très agréable au niveau émotionnel et intériorité et que vous n'aviez pas reçu l'information que ces relations-là n'étaient là que pour justement vous amener à la magnifique relation que vous allez vivre un jour, mais vous ne savez pas quand, ni comment, ni avec qui, et vous ne savez pas qui vous avez affaire en face de vous. Est-ce que c'est cette fameuse relation qui enfin est celle qui va vous offrir d'être dans une possibilité d'élévation, ou est-ce que c'est une relation qui se présente à vous qui est encore dans un apprentissage de leçons, etc. Et peut-être que vous n'avez plus envie d'apprendre de leçons dans la relation, vous voulez simplement vivre l'élévation maintenant, la lumière, vous voulez vivre dans une lumière dégagée au niveau relationnel, à l'autre, à vous-même et à l'autre. Et là, si quelqu'un se présente à vous, vous êtes encore vous sous les anciennes énergies, les anciennes expériences, et vous ne savez pas si cet être-là est celle qui correspond ou celui qui correspond à cette aventure qui va durer dans le temps.
Mais vous ne le saurez pas si vous n'entrez pas dans la danse. Vous ne le saurez pas si vous n'allez pas à la rencontre. Et c'est là peut-être que vous, ça va vous demander de transcender vos peurs. Vous voyez? C'est ça. Alors je vous lis le message. Ici on vous dit que cette carte reflète la protection. Et vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé, la protection, la liberté, vous voyez, et le succès. Vous allez pouvoir entrer dans une nouvelle dimension. On vous dit qu'ici ce ne sera ni rapide ni facile, peut-être, mais vous êtes en train d'y arriver déjà. Car vous êtes protégé, et vous êtes protégé tout au long du chemin. Alors, on vous invite ici à vous libérer de vos doutes et d'avancer. De vous libérer de vos doutes, de vous libérer de la peur, de vous libérer de la culpabilité aussi, qui appartiennent au domaine du passé, mais qui pourraient vous ensevelir si vous restez dans cette vision du passé. Mais la vision du passé n'est peut-être plus juste. Elle sert juste à rebondir dessus pour créer ici et maintenant un nouveau possible de demain. Alors on vous dit de vous ouvrir à la souplesse intérieure, d'être souple, adaptable et ouvert à toute nouvelle idée ou opportunité qui se présente. Il y a ici un pouvoir très puissant qui nous guide intérieurement à nous ouvrir à une dimension qui n'était peut-être pas ouverte jusque-là. Comme la liberté, le succès et la protection absolue, parce que vous faites confiance à la vie. À la vie et à ce qu'elle vous propose. Et vous entrez dans la danse, vous entrez dans l'expérience. Mais bien sûr, avec observation, en prenant le temps d'intégrer toutes les informations, de ce que la vie vous offre. Et si cette relation, par exemple, celle-ci ne se concrétise pas, dans le temps, elle vous aura quand même apporté le fait de vous positionner autrement dans cette expérience-là. Et ensuite, à force d'affinage, c'est comme un fromage, à force d'affinage, eh bien, il devient meilleur avec le temps, avec le fait d'avoir patienté, avec le fait de s'être offert à la vie, à l'espace, à l'air, à l'humidité, à tout ça, font que ce fromage s'affine et devient un fromage qui ensuite est un fromage qui est de saveur. Pour ceux qui aiment le fromage, évidemment, parce que moi je ne suis pas adepte de cette matière. Voilà. Mais pour ceux et celles qui aiment cette dimension-là, et je sais qu'il y en a beaucoup, c'est pour ça que je vous évoque l'expérience de cette façon-là. Voilà. Allez, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Hop là. On vous parle de guide, vous voyez, on vous dit que vous êtes votre propre guide. On vous dit ici que vous êtes dans l'expérience de l'apprentissage de la guidance intérieure, d'où ce positionnement. Vous devez apprendre à discerner les choses, à être votre propre guide. Vous êtes en capacité de guidance intérieure. Je vais vous lire son message. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que tu es ton propre guide, vous voyez. On vous dit en ce moment, tu peux avoir peut-être l'impression de ne pas avoir de réponse ou de ne pas être connecté à rien du tout. Tu peux avoir l'impression que tes outils spirituels ou que la vie ne t'apporte pas les réponses dont tu as besoin. Mais parce que tu veux recevoir des réponses qui vont dans un sens. Mais ça, c'est le mental. Alors on te dit de lâcher prise. Ici, on te dit que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard aussi que tu vives ce genre de choses. Parce que ce sont des messages forts et importants pour que tu puisses te rendre compte que tu es ton propre guide et que tu puisses te rendre compte qu'il est temps d'ouvrir à la confiance en toi, qu'il est temps de t'observer, d'entendre, d'écouter, de te mettre à disposition des réponses qui sont déjà là, en toi, sans vouloir absolument une réponse, mais simplement respirer, te mettre à disposition et te dire que la réponse est déjà là et de laisser cette réponse se manifester. Ici, on te dit de prendre surtout le temps de te connecter avec tes pensées et tes besoins. Vous voyez ce que je dis, vous êtes capable de répondre à vos propres besoins, à vos valeurs, à votre vision du monde, à comment est-ce que vous vous positionnez dans les relations aux autres, etc. Ici, on te dit qu'en ce moment, tu peux te sentir vide peut-être, tu peux même avoir l'impression que ton âme est partie ou que tu te sens seul au monde. Je suis toujours là, mais tu as besoin d'espace. Et cet espace va te permettre de te réaliser. Tu as besoin de créer ton propre univers, ton propre cadre de référence et de te connecter à tes propres besoins pour les mettre en avant. Et tes propres besoins et tes propres valeurs pour les mettre en avant maintenant dans ton plan énergétique. Tu es ton propre guide, c'est toi qui crées ta vibration. Tu peux le répéter plusieurs fois par jour pour en faire un mantra. Je suis mon propre guide. C'est moi qui crée les vibrations. Pour l'intégrer, donc c'est important que tu l'intègres, et pour le ressentir au plus profond de toi-même.
Ici, on dit que tout dépend de toi, que tu peux avoir l'impression d'être dans une situation particulière, mais notre rôle actuellement est de ne pas du tout intervenir, que ce soit sous la forme de signes ou de messages. Tu n'es pas en danger, tout va bien. Tu ne vas pas prendre une mauvaise direction ou tu ne vas pas faire de mauvais choix. Tu es dans une énergie de libre arbitre, très intense, et tout dépend de toi. Tu es dans une mode observation, observatoire, pour que tu puisses créer tes propres énergies et tes propres vibrations. Ici, tu es face à une feuille blanche et c'est toi qui décides ce que tu vas y écrire. Alors, le conseil que l'on te donne, c'est de te connecter à la loi de l'attraction, de la vibration, de la manifestation, à créer ton champ de vibration. Visualise ce qui est important pour toi, imagine-le, ressens-le, vibre-le et agis en lien avec ces aspirations, ces visualisations. Donc mets-toi en mode création et concentre-toi sur ce qui te fait vibrer réellement. C'est toi le créateur, c'est toi la créatrice, toi et toi seul. Magnifique. Magnifique. Très très beau. Vraiment. Alors ici, on va voir avec Denise Lynn, l'esprit originel. C'est un message à nous offrir en ce jour. On parle du champ de la nature, bon, ça ne m'étonne pas. Si vous avez besoin de vous connecter à vous-même, c'est important d'aller vous offrir l'environnement qui est en adéquation avec ces possibles réceptions de réponses. C'est-à-dire que la nature nous offre la vibration qui canalise justement les possibilités de réponse à l'intérieur de nous. Je vais vous lire son message. Ici, avec ce message-là, on vous dit que de nouveaux horizons s'ouvrent à vous. Vous êtes prêts à goûter des merveilles du monde. Prenez des risques. Avancez avec un nouveau vous-même, à la découverte. Allez à la découverte. Répondez à l'appel de la liberté. Sortez de votre zone de confort. Vivez passionnément. Engagez-vous dans la voie de la liberté, du libre être et être libre de vivre. Ici, repoussez vos limites et dégagez vos entraves. C'est peut-être le moment de partir en voyage ou d'entamer de nouvelles activités palpitantes ou de vous ouvrir à quelque chose de nouveau dans la relation à vous et dans la relation au monde et dans la relation aux autres. Il y a ici tomber amoureux, hein. Il y a l'as d'eau qui est peut-être aussi en lien vraiment avec votre façon de percevoir le monde, entrer en relation d'amour, amoureux avec le monde, avec la vie, avec vous, avec les âmes, avec les humains, avec d'autres possibles. Avec ce que vous avez vécu aussi, qui va vous permettre de rebondir dessus pour préparer ici, maintenant et aller vers de nouveaux horizons. Vous ouvrir à la création, par l'observation, par je discerne, je coupe, je lâche l'ancien, je mets de côté dans les archives de mémoire et j'utilise ces mémoires-là justement pour m'élever, pour aller vers une élévation dans l'intégration des informations. Donc il y a à la fois un mode observatoire, ici une énergie d'un mode observatoire qui va vous offrir le bénéfice de savoir que vous êtes votre propre guide et que vous pouvez créer dans cet instant-là d'observation, de patience, de possibles arrêts, je dirais, momentanés pour justement créer vos nouvelles vibrations, tomber en amour pour la vie, pour vous. Parce que si vous tombez en amour pour vous, pour la vie, pour les événements, eh bien, il y a de fortes chances que vous tombiez aussi en amour pour l'humain, puisque l'amour fait partie intégrante du champ vibratoire de la vie. Voilà. Alors, ici on y va avec l'oracle des miroirs maintenant. Eh bien, on vous parle de nouvelles énergies, vous voyez, l'étranger. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va être complètement étrangère à vous, parce que vous, cet être-là, est dans sa complétude, c'est un être qui est complet, vous allez chercher votre complétude, mais cet être-là est complet, et pour vous, c'est comme si c'était quelqu'un qui était complètement étranger, mais ça ne vous empêche pas, vous n'avez pas besoin d'aller chercher une moitié de vous-même, vous n'avez pas besoin d'aller chercher quelqu'un qui vous ressemble pour vous assembler, pas du tout. Vous pouvez vivre avec quelqu'un de complètement différent de vous, à partir du moment où vous acceptez la complétude et que vous vous offrez dans une relation, par exemple, si c'est une rencontre dans une relation, que vous vous offrez dans cette relation, justement, la création du nous dans ce champ divin, dans cette relation spiritualisée. Ça, c'est une relation spiritualisée. Une relation spiritualisée, une relation de complétude, c'est que nous pouvons nous mettre avec quelqu'un de complètement différent de nous-mêmes. Ça ne nous pose pas de difficulté parce que nous n'attendons pas d'être complétés de quelque chose. Voilà, peut-être que ça peut être même des dimensions dans lesquelles vous n'êtes pas du tout. Par exemple, je sais pas,
Moi, ça m'était arrivé avec quelqu'un de très 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 sportif, qui met le sport comment dire, à haute fréquence. Moi, le sport, c'était pas quelque chose qui me parlait, mais j'avais pas besoin d'être complété. Je ne m'étais pas mis avec cet être-là pour dire ah oui, je vais apprendre à faire du sport parce que ça serait bien qu'un jour je fasse du sport. Pas du tout. Pas du tout. Un être qui est complet, un être qui est en complétude est en capacité de se mettre avec quelqu'un qui est entier dans son domaine, entier et entière. Et c'est même là que nous pouvons créer justement une relation d'entièreté et pas une relation de moitié. Voilà. Ici, on nous parle de réalisation de rêve. Vous avez rêvé peut-être de vous ouvrir à la nouveauté, de vous ouvrir à l'étranger. Ça peut être aussi les nouvelles énergies, ça. Les nouvelles énergies, ce qui arrive, hein, le nouveau, le renouveau, les nouvelles vibrations qui sont à l'intérieur de vous, qui sont en train de créer une nouvelle terre. Vous allez peut-être bouger, vous allez peut-être partir en voyage, vous voulez peut-être partir à l'étranger, c'est possible aussi. Vous voulez peut-être vous ouvrir au monde de manière un peu plus large, plus vaste, c'est possible aussi. En tout cas, il y a de nouvelles énergies. Ça, c'est des énergies qui arrivent, des énergies qui sont créées, de nouvelles créations qui vont vous offrir de nouvelles possibilités. Et ici, dans le rêve, vous allez réaliser des rêves, vous allez rêver de quelque chose, vous entrez dans un rêve où il y a un monde de magie qui se présente à vous, de manifestation. Ici, on vous parle de passion avec la sexualité, on vous parle de passion, on vous parle de rencontres possibles. Ça peut être aussi une élévation dans la relation, une élévation dans une expérience nouvelle dans la sexualité que vous n'aviez jamais vécue jusque-là, c'est possible aussi. Voilà, ça peut être une découverte d'une expérience dans la rencontre, dans le relationnel. Ça peut être voilà, que vous n'avez pas connu, qui est complètement étrangère à vous, mais que vous allez vous offrir en termes d'expérience et qui peut-être va vous montrer finalement que c'était quelque chose qui peut être installé dans la durabilité, dans le temps, parce que ça va vous offrir le bénéfice de grandir. Enfin, voilà, il y a une passion en tout cas renouvelée ici avec cette carte-là, pour sortir de tout ce qui est culpabilité, pour sortir des anciennes énergies, de ce qui s'arrête. Ça, c'est l'ancien qui s'arrête, l'ancien, la culpabilité, la honte, l'injustice et tout ça, et toutes les copines là, terminé. Nous balayer, nettoyer ces énergies-là qui n'ont plus lieu d'être, pour aller vers un nouveau champ vibratoire qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus ouvert à la lumière, au soleil, à la rencontre, aux amis, qui est beaucoup plus ouvert à l'amour aussi, à l'espace relationnel d'amour amoureux pour nous et pour le, comment dire, et pour le monde. Ici, on vous parle d'héritage, vous voyez. On vous parle d'héritage, de commencement de... Ah, j'avais pas vu celle-ci. Regardez, on parle de miroir magique. Quand je dis beaucoup plus lumineux, on vous dit que vous vous ouvrez à la magie et à la nouveauté, à l'héritage, je veux dire, cette carte-là annule tout ce qui pourrait être un peu négatif. Donc vous êtes, la lumière apparaît, éclos, et vous allez sortir de votre vase clos justement pour aller vers de nouvelles expériences, de nouvelles observations à l'intérieur de vous, de nouveaux possibles, de nouvelles tendances, vous allez voir les choses sous un nouvel angle, d'une autre façon, d'un autre point de vue. Vous allez enclencher l'engrenage à l'intérieur de vous qui fait que vous allez vous positionner autrement intérieurement pour voir les choses d'une nouvelle façon. Voilà. Et ici, il y a le miroir magique, alors tout s'éclaire, et avec l'hérédité, ça peut être aussi un héritage, ça peut être aussi une somme d'argent que vous allez recevoir en héritage, mais l'héritage, c'est aussi l'héritage surtout ancestral, c'est l'héritage de cette richesse de vie, c'est l'héritage de ce trésor justement, de cette capacité de création, c'est que nous pouvons réaliser, nous avons l'arbre de la vie, et à partir de cet arbre de la vie, nous pouvons réaliser tous les fruits que nous souhaitons, nous pouvons réaliser ce renouvellement énergétique, ce renouvellement vibratoire qui fait que cet arbre ne ressemblera pas à l'arbre précédent, même si d'apparence il ressemble au même, intérieurement il ne sera pas pareil. Ces énergies seront renouvelées. Vous voyez, il y a beaucoup d'énergie là, c'est un arbre voilà, qui avec ces spirales là, c'est justement la spirale, c'est le cercle de vie qui n'est pas fermé, c'est une spirale. Il y a de nouvelles énergies qui arrivent, un commencement, une fin et un commencement. Et vous allez sortir de l'enfermement, de l'isolement. Vous allez sortir de cette dimension-là. Vous allez bouger. Ça va bouger. Oh, regardez ce qu'il y a après. Ça va bouger. Eh bien, oui, peut-être que là, pour certains, vous allez entrer dans une relation amoureuse. Hein. C'est possible, hein, puisqu'il y a l'amour qui se présente.
Mais l'amour, ça peut être aussi l'amour amoureux pour vous-même, pour la vie, pour la nature, pour les animaux, pour tout ce qui est de la vie du vivant. Vous allez entrer vraiment dans une nouvelle danse, une nouvelle dimension de la vie, du vivant, de l'amour, de la vibration, de l'harmonie, de la relation saine, de la relation tendre, douce, comment dire, d'une relation de dévotion avec vous-même. Vous êtes complet à l'intérieur de vous, complète à l'intérieur de vous. Vous cherchez cette complétude-là, et dans cette complétude-là, eh bien peut-être que vous allez vous ouvrir à la relation maintenant possible dans l'expérience à deux, parce que peut-être que c'est là que vous ne vous êtes pas encore accompli, et peut-être que la vie vous offre justement cette possibilité-là. Mais écoute, c'est magique et magnifique, hein. Vous avez vraiment de belles énergies en ce moment. C'est incroyable ces guidances que la vie nous offre en ce moment. C'est incredible. Alors, il y a du balayage. Bon, ça ne m'étonne pas parce que nous approchons, plus nous avançons, plus nous sommes en fin de rétropédalage de Mercure. Hein. Le 20 janvier, ça y est, enfin, elle arrête complètement de rétropédaler. Donc nous serons définitivement débarrassés de ce qui a besoin de se débarrasser. Donc là, pour l'instant, c'est une phase de tri, mais le renouveau se fait déjà là. Hein. Il est déjà là. Vous êtes en train de créer déjà votre avenir ici et maintenant, hein, dans les nouvelles énergies. Allez, on y va avec le professionnel, loisir, administratif. Qu'est-ce qu'on nous dit, professionnel, loisir et administratif? Ici, on nous parle de temps. On nous dit qu'il est temps, ou qu'il va être temps, ou que ça a mis du temps, parce que vous étiez en mode échec. Peut-être que vous avez essuyé des échecs pendant beaucoup de temps pour vous, parce que c'était long. Vous avez eu l'impression de ne pas réussir à avancer dans le domaine professionnel, parce que pour vous étiez en mode échec, en mode isolement, en mode enfermement. La vie vous a mis un stop au niveau professionnel, c'était impossible d'avancer dans ce niveau-là. Là-dedans, professionnel, activité, loisir ou administratif, il y avait peut-être des blocages, des isolements, peut-être que si vous étiez en justice, et bien que ça ne l'a pas fait pour vous, ça vous a mis un stop, ça vous a mis en mode échec, vous vous êtes retiré, isolé, parce que c'était un temps, je dirais, un temps où il a été nécessaire de vous mettre en mode échec pour que vous puissiez aller vers un renouveau. Alors ici, on va voir au niveau professionnel, au niveau administratif et au loisir, ce que ça donne par la suite. Donc là, il est temps maintenant de sortir de cette mode échec et mat. Et là, c'est l'ancien qui se termine, qui s'achève. Alors peut-être que les choses s'effondrent, vont s'écrouler, etc. Mais il va y avoir un changement ici. Vous voyez, là, on vous dit que c'était une énergie boomerang. Donc vous avez repris dans cette dimension-là, au niveau professionnel, si ça bloquait, si vous vous sentiez isolé et que si vous sentiez que vous étiez en échec, si c'était au niveau de la justice, vous avez peut-être subi des échecs, au niveau du déménagement, peut-être vous n'y arrivez pas non plus, au niveau de, peu importe, c'est une énergie, c'est une ancienne énergie, une énergie boomerang, une vibration que vous aviez à l'intérieur de vous, qui par l'univers est arrivée comme ça, du fin fond de l'univers, et s'est manifesté peut-être par des blocages, des gros blocages au niveau professionnel, au niveau loisir et au niveau administratif. Voilà. Mais c'est terminé. C'est terminé, vous entrez dans une nouvelle relation maintenant à vous-même. Il y a de nouvelles énergies qui se présentent à vous, puisque nous entrons dans le nouveau, dans le renouveau. Voyez, on parle de cadeaux. On parle de cadeaux, et ici on vous parle aussi de cadeaux et de miroirs magiques. Hein. Qui va vous sortir de vos projections mentales, de vos peurs, et ça va créer de l'instabilité évidemment, parce que vous revenez dans le mouvement. Voilà, vous revenez dans le mouvement de la vie. Et dans ce mouvement-là, vous allez entamer un nouveau chapitre avec des cadeaux, des mains tendues, des possibilités, des choses qui s'ouvrent à vous. Vous voyez, il y a des surprises au niveau professionnel, loisir, administratif. Les choses vont s'enclencher. Vous allez être votre propre cadeau avec ces nouvelles énergies que vous avez travaillées entre-temps. Là, vous sortez des anciennes, donc vous quittez les anciennes. Il y a des choses qui se séparent de vous, vous quittez l'ancien. Une façon de penser, une façon de croire le monde, une façon de voir le monde. Des gens avec qui vous étiez que vous ne pouvez plus être avec parce que vous ressentez que vous n'avez plus du tout les mêmes énergies. Hop, et vous vous en séparez. C'est-à-dire que vous vous en éloignez tout simplement. Et là, ici, il y a de nouveau, il y a des surprises, il y a des cadeaux, il y a des mains tendues, il y a de la providence. Il y a la bonne fortune aussi, c'est possible. Avec le miroir magique qui va juste à côté, oui, il y a quelque chose qui s'ouvre de très très lumineux, de magique et de magnifique, qui va vous sortir des projections mentales, donc ça va vous demander de transcender les peurs. C'est pour ça que ça va vous déstabiliser un peu au début,
parce que ça va générer des peurs, mais vous allez les transcender. Hein. Je suis en confiance totale que vous allez y arriver. Il y a, voilà, il y a de la transcendance, de la manifestation. Il y a des possibles au niveau professionnel, activités, loisirs et administratifs. Il y a de l'instabilité, de la magie, des cadeaux. Et puis vous allez vous réaliser. Il y a de l'action aussi, j'entends. Il y a de l'action, il y a de la magnificence hein, dans l'action. Vous voyez, il y a de l'unité aussi, vous allez retrouver votre harmonie. Et il y a comment dire, un retour du passé, quelque chose que vous avez vécu peut-être au niveau professionnel qui peut se représenter. Mais comme vous avez changé de point de vue, vous avez changé de vision et vous avez pris assez de recul dans l'observation pour vous ouvrir à une nouvelle dimension à l'intérieur de vous-même, eh bien, cette situation du passé que vous pourrez rencontrer dans le milieu professionnel, l'activité loisir ou administratif, ou peut-être dans une rencontre avec quelqu'un, ne va plus du tout se manifester de la même manière. Vous allez avoir l'impression que c'est la même chose que vous avez vécu avant, sauf que non, parce que comme vous avez changé de point de vue, de positionnement intérieur, ce retour-là ne va pas du tout être de la même chose. Je parle d'un retour d'une énergie, pas d'un retour de quelqu'un. Je parle d'un retour d'une énergie qui pourrait vous sembler être la même qui vous avait mis dans la panade auparavant, mais dans cette énergie-là, il y a eu une modification. Donc de ce fait, ce n'est plus la même, elle est créée d'une façon nouvelle. Et là, vous allez entrer dans une ressource, dans une harmonie, dans un mouvement intérieur qui fait que vous allez avancer peut-être dans une possible rencontre, hein, dans une possible rencontre professionnelle. Ça peut être aussi tomber en amour pour un métier, ça peut être aussi ça. Hein. Voilà, on vous parle, voyez, d'ouvrir à des énergies qui sont totalement renouvelées, nouvelles, complètement étrangères. Même si, comme ça, au premier abord, ça semblait être pareil, mais non, c'est pas du tout la même dimension. Il y a autre chose qui se présente. Voilà. Écoutez, c'est de très très belles guidances, hein. Voilà, qui s'offrent à nous aujourd'hui. C'est beau la vie. Voilà, allez, on y va avec maintenant Gaïa. On va voir si elle a un message à nous offrir. Gaïa, quel est donc ce message ? L'arbre de feu, vous voyez, le début, voilà, vraiment. L'ancien, vous le balayez, ça y est, on passe à autre chose. L'arbre de feu, fire. Et il y avait du feu hier, hein, beaucoup de feu, là aujourd'hui ça ressort par ça. Et vous êtes en train de nettoyer. Là, il y a le feu, la terre. Là, ici, il y a le feu, la terre et un peu d'eau dans le champ vibratoire émotionnel pour être en amour pour la vie. Et il y a surtout des cartes majeures. Il y a de la puissance, de la protection divine. Vous êtes divinement protégé, entouré, enlacé. Et la vie vous offre l'opportunité de vous ouvrir au fait d'être votre propre guide. Donc mettez-vous en mode observation, vous avez tout à fait la capacité de ressentir les choses et d'entrer dans une nouvelle expérience peut-être qui jusque-là pour vous n'était pas fructueuse, elle était infructueuse au niveau par exemple relationnel, si vous avez essuyé des échecs, ou au niveau professionnel, si vous avez essuyé des échecs, mais maintenant il y a une nouvelle énergie qui se présente à nous. Fin et commencement, c'est vraiment la fin et le commencement. Nous sommes dans pile poil la transition. Fin, il y a encore des choses qui se terminent, qui s'achèvent, mais vous êtes déjà en train d'entamer le renouveau. Je vous lis le message. Avec ce message-là, avec l'arbre de feu, vous dit qu'une étincelle de création s'est allumée dans les profondeurs de votre âme. Elle formera bientôt une flamme passionnée qui vous apportera une nouvelle vision. L'arbre, vous voyez, une nouvelle vision. L'arbre de feu annonce quelque chose de neuf. Un domaine d'études inédit, le début d'une affaire, le début d'une nouvelle passion, d'une rencontre, d'une relation, le début d'un amour, quelle que soit sa forme. Cette nouveauté se développera avec constance et fera longtemps partie de votre vie. Oui. Parce que oui, il y a une notion de durabilité avec l'empereur ici. Hein. Vous remercierez votre bonne étoile pour avoir découvert quelque chose, un univers, une révélation en vous que vous aimez vraiment. Quelque chose ou quelqu'un que vous aimez vraiment. En attendant, et durant les prochaines semaines, détendez-vous et gardez l'esprit ouvert. Prêtez attention à ce que vous disent votre cœur et votre intuition. Une flamme de création brille dans mon cœur et illumine mon esprit. Je suis prêt et je suis prête pour toute nouvelle possibilité. Mon esprit et mon cœur sont ouverts. Mes rêves se réalisent. Je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. Magnifique. Allez, pour terminer cette guidance avec Mario Duguay, voilà un peu ce qu'il nous dit. C'est parti, ici. Waouh. Je me réalise. Je l'ai dit hier, ça. Je me réalise.
je me réalise. C'est magnifique. Allez, je lis le message. J'avance sur la voie de ma réalisation afin de me découvrir. Malgré les difficultés, peut-être, je m'accroche à la vie et je réalise mes buts les plus élevés. La foi est ma force, je crois en moi, en mes possibilités. Avec la simplicité de l'enfant et la sagesse du vieil homme, j'avance par amour, en amour et avec amour pour l'être que je suis. Et je suis sans crainte, tout va bien. Je suis en assurance et en confiance car je suis toujours en très très bonne compagnie pour ce voyage vers la lumière. Magnifique. Super. Ben écoutez les amours, je nous souhaite une merveilleuse réalisation de vie, d'amour, de belles rencontres à vous, à la vie, à l'autre, à l'élévation, à la magnificence, de vous réaliser en tant que votre propre guide et de vous offrir des temps dans la nature pour recevoir les réponses qui sont déjà là. Je nous aime les amours. Belle journée à vous.